tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vraie vidéo de l'année 2022. Alors je tenais tout d'abord à vous souhaiter une excellente année. Évidemment, la santé, c'est la priorité. Ensuite, du bonheur par milliers. Je tenais encore à remercier les anciens et anciennes et nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous remercie énormément et surtout, encore une fois, je le redis, pour tous vos gentils commentaires. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors donc, si vous tombez par là, par hasard, sur cette vidéo, écoutez, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on y va, c'est parti pour la vidéo unboxing de la look fantastique du mois de janvier 2022. C'est parti. Allez, donc la voici, la bête. Alors bon, je ne vais pas commencer déjà à vous dire ce que j'en pense parce que bon, évidemment, vous vous doutez bien que je l'ai déjà ouverte. J'ai déjà étudié les produits pour pouvoir vous faire une revue correcte comme chaque fois. Donc, j'ai réussi à trouver une petite robe qui était assez dans le ton. Voilà, je me suis dit, c'est très sympa, ces couleurs-là. Donc, c'est une box qui est censée être soin, bien-être et surtout détox après les fêtes. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par une crème anti-âge de la marque Bloom & Blossom. C'est une crème pour les mains anti-âge. Donc voilà ceci, le packaging donc de 15 ml. Donc les 15 ml font 11,45 €. C'est une crème qui protège la peau, ralentit les signes du vieillissement, empêche la peau de sécher. Elle est absorbée rapidement et facilement. Elle régénère, laisse la peau douce et soyeuse. Donc c'est un produit qui a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et est bon pour toutes les peaux. Alors, bon, moi déjà là d'entrée, je ne suis pas très chaude on va dire. J'ai déjà eu un produit de ce style-là, enfin de cette marque-là. C'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le multi-usage, hein, donc pour tout le corps, le visage, etc. Le problème c'est que je trouve ce produit très gras, très riche. Et j'ai beaucoup de mal à le finir. C'est un produit que j'ai eu il y a très longtemps. Je me souviens pas du tout où. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Je le trouve très gras. Donc là, cette crème-là, on va le tester. On va le tester. Il est operculé, mais bon, c'est pas grave parce que les crèmes pour les mains, de toute façon, je m'en sers régulièrement tous les jours. Et des fois, matin et soir, parfois. Et quand je suis au travail, quand je peux, j'essaye d'en mettre un petit peu. Parce qu'avec le gel hydroalcoolique, à chaque patient, pratiquement, j'en mets un petit peu. Enfin bon. Alors, donc déjà, au niveau de la texture, ouais, c'est pas tout à fait la même texture. Alors, je vous montre la texture de la crème anti-âge pour les mains. Elle est comme ça. Je vais vous montrer la texture de l'autre, qui est multi-usage. Donc déjà, ouais, celle-là, elle est très grasse. Vous voyez, ça fait même un peu liquide, vous voyez. Bon, elle n'est pas passée parce que, bon, ça fait pas 10 ans que je l'ai non plus. Hein. Ça fait un peu cacadois quand même. Bon, donc je vais un petit peu étaler l'autre. Alors, la première, la crème anti-âge. Bon, elle est très fluide, hein, franchement. C'est clair que... Non, elle est beaucoup plus agréable. Ça n'a rien à voir. Je partais sous des a priori, pardon. Mais non, vous voyez déjà. Alors, la texture, c'est pas la même. Parce que l'autre, elle est vraiment, on le sent d'entrée plus huileuse, vous voyez. Là, on voit vraiment qu'il y a de l'huile. Là, ça fait un peu moins, ça fait un petit peu plus glissant, mais moins huileux. Je le vois même là, je ne sais pas si vous, mais moi, en tout cas, je le vois bien de là. Déjà, c'est pas la même texture, voilà. Par contre, j'en ai mis une tonne, évidemment. Voilà, je me l'étale un peu plus loin. Donc, au niveau de l'odeur... Ouais, c'est assez moyen. C'est vrai que je n'ai pas regardé au niveau des ingrédients, le parfum que ça avait, je n'ai pas trouvé. Mais on dirait qu'il y a une légère odeur quand même de lavande. Je kiffe pas trop la lavande. Un petit peu, ça va. Bon, là, c'est pas très fort. Ça passe. C'est vraiment très léger.
Mais il y a quelque chose, ouais, un petit peu d'huile essentielle, je n'arrive pas à trouver. Donc l'autre, vous voyez, j'ai beau l'étaler, mais ça fait toujours cet effet huileux, hein, vous voyez. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué à la finir, quoi. J'ai vraiment du mal. L'autre jour, je m'en suis mis justement sur les mêmes, parce que je sais que c'est un soin quand même, hein. Ça fait beaucoup de bien. Mais il m'a fallu un moment pour que ça pénètre bien. J'étais gênée, bon, puisque je bouquine le soir, bon. Bref, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais, donc, celle-ci, pour les mains, franchement, elle est très bien. Voilà, donc je partais sous des a priori, mais vous voyez, il ne faut pas rester coincé, bête. Hein. Il faut essayer un petit peu de chercher. Ensuite, nous avons un produit qui est un gel lavant pour le corps de chez Bubble Tea. Alors, Bubble Tea, on a eu plusieurs fois des boules de bain. Je n'ai pas encore eu la chance de les tester, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Donc là, c'est un gel à la lavande et au thé de 100 ml et qui fait 8 €. Voilà, donc c'est un bon packaging quand même. Franchement, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est assez sympa comme produit qui est totalement vegan. Voilà. Quoi vous dire? Donc, c'est un gel douche qui est apaisant et hydratant et qui allie les parfums donc d'agrumes, de lavande et d'extrait de thé. Et il apaise la peau et aide à détendre l'esprit. Donc ça, c'est l'effet lavande. Alors, est-ce que c'est operculé? Ça m'étonnerait quand même qu'un gel douche soit operculé. Parce que je vois pas... Ah ben si, vous voyez? Ça, c'est rare quand même. Alors, cette marque Bubble Tea, j'en entends quand même un peu parler. Elle est vraiment pas excessive, hein, franchement... c'est correct. Alors, heureusement, toujours avoir une pince à épiler sur soi parce que vous voyez, j'ai réussi à enlever le petit opercule. Alors, l'odeur de lavande. Ouais, voilà. Comme d'habitude, j'en fais toujours une. Donc, je le referme parce que... Alors, j'essaie de faire monter l'odeur. Oui, donc c'est une odeur vraiment très agréable. Je vous rassure, la lavande, on la sent très légèrement, mais il y a cette odeur de thé qui arrive derrière, qui est vraiment très, très, très agréable. Ce soir, il va dans ma douche. Ensuite, nous avons un produit, un repulpant pour les lèvres, hein, de la marque Skin Chemist London. Donc, cette marque, je connais, mais peut-être que j'ai eu des produits, mais je ne suis pas trop sûre. Hein. Donc, le packaging est très beau, certes. Le produit est donc fermé dans son emballage. Donc, toujours avoir des ciseaux près de soi aussi. Pas trop tiller hein, quand on fait des vidéos. Donc, ce repulpant pour les lèvres donc, est à la rose quartz. Il fait 8 ml et coûte 52,45 €. Là, rien qu'avec ça, j'ai rentabilisé largement la box. Bon, j'ai des doutes. Alors, je n'aime pas du tout la sensation que fait ces produits. J'ai d'ailleurs jeté un Kiko il n'y a pas très longtemps pour celles et ceux qui ont vu mon dernier vlog. J'ai un produit totalement neuf de chez Too Faced, il me semble. C'est le repulpeur de chez Too Faced. Je vais voir si j'arrive à attraper derrière, mais il y a tellement de choses que c'est pas garanti. Si. Donc, c'est le lip injection que je n'ai toujours pas utilisé. J'ai tellement peur que ça me fasse des trucs aux lèvres. Hein. Ça me... Voilà, j'avais déjà testé une paire de fois, 2 ou 3 produits de 2 ou 3 rouges à lèvres, si on peut dire, de ce style-là. J'ai l'impression d'avoir une cœur sur la bouche. Bon, donc j'ai un peu de mal avec ça. Après, certes, il doit être très bien, hein. Ça sent très très fort le menthol. Rien que ça, moi, c'est complètement rédhibitoire. Bon, donc de toute façon, vous avez vu, je ne l'ai pas swatché. Je pense que ça finira sur Vinted parce que, ou alors je ferai peut-être passer à quelqu'un. Je vais voir qui ça peut intéresser dans mon entourage. Hein. Donc bon, écoutez, ils disent quand même que ça hydrate les lèvres. Bon, ça donne un effet plus pulpeux. C'est ce qui est fait à la base. Donc ça les laisse douces et légèrement brillantes. Bon, oui, parce qu'il y a un effet gloss. Hein. Ils contiennent de la vitamine E, donc qui hydrate en profondeur, apaise les lèvres sèches et gercées.
Alors Jersey, je ne sais pas si ça va faire du bien, méfiez-vous, parce qu'il y a quand même du menthol là-dedans, vous allez déguster. Moi, perso, je ne tenterai pas le coup. L'acide hyaluronique qui est à l'intérieur d'un produit, cet effet repulpant, et c'est un produit qui est cruelty free. Voilà, bon, c'est bien dommage, il avait l'air très bien ce produit, mais voilà, c'est vraiment pas pour moi. Ensuite, nous avons eu encore un produit que nous connaissons. Donc, c'est un spray d'oreiller relaxant de la marque Visworks, donc à la lavande, que nous avons eu. Alors, je crois que c'est ça que j'ai eu dans le calendrier de la Look Fantastique. Et quelques temps avant, ben, je crois que c'était le mois dernier ou juste le mois d'avant, j'ai eu le petit spray d'oreiller. Voilà. Bon. Ça se répète un petit peu, la Look Fantastique. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je crois que j'en ai parlé dans le vlog. Je vais arrêter fin mars, donc l'eau fantastique, c'est fini. J'arrête. Peut-être que j'y reviendrai d'ici quelques temps. Là, j'en ai vraiment assez, j'ai envie de changer. Donc, pour le mois, à partir de ce mois-ci, vous allez avoir une autre box en plus tous les mois. Mais après, voilà, la Look Fantastique, elle s'arrête au mois de mars. Et c'est vrai que là, bon, j'ai pris l'abonnement déjà. Mais j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Donc ce mois-ci, vous aurez 2 unboxings de box beauté. Je ne vous dis pas laquelle, vous verrez. Hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais bon, ça vous fait un petit effet surprise. Donc cette brume formulée avec des huiles naturelles de lavande et de vétiver, je vous mettrai des photos, et de camomille sauvage. Ce spray libère des énergies de détente pour faciliter l'endormissement et favoriser un bon sommeil, réparateur surtout. Ça va aller donc dans mon petit panier sur mon chevet. Je l'utiliserai de temps en temps. Voilà, je m'en sers, mais bon. Voilà, mon conjoint n'aime pas du tout les odeurs de lavande. Donc, j'espère que j'ai un tout petit côté de mon coussin. Voilà, comme ça, lui, il ne le sent pas de son côté. Parce que voilà, c'est vrai quand même, c'est une odeur particulière. Ensuite, nous avions un produit de la marque Ahava, donc soit un shampoing, soit un après-shampoing. Surprise. Donc, on avait le choix entre recevoir le shampoing minéral ou le shampoing noir, ou l'après-shampoing minéral ou l'après-shampoing noir. Donc, du coup, dans toutes les boxes, apparemment, c'est un peu au choix. Ils ont mis ce qu'ils ont voulu. Donc, moi, j'ai eu le shampoing minéral. Donc, il se présente comme ceci, packaging trop beau, noir et or, c'est top. Donc, ça fait 40 ml et ça coûte 6,45 €. Donc, c'est un shampoing qui est doux, enrichi en minéraux de la mer morte. C'est un soin capillaire qui nettoie et hydrate en profondeur les cheveux et le cuir chevelu. Donc, on peut gratouiller. Donc, à l'intérieur, il y a de la lantoïne qui apporte du tonus et de la brillance aux cheveux. Ensuite, de l'aloe vera qui hydrate et a une action calmante. Et puis, évidemment, de l'eau de la mer morte qui a des vertus apaisantes, hydratantes et assainissantes. Voilà, donc ça aussi, c'est operculé. Mais bon, voilà, un petit shampoing, ça, je trouve ça sympa. Je suis contente d'avoir un petit peu autre chose que du skincare. Un shampoing, c'est très sympa. C'est vrai que souvent, on a des soins, mais des shampoings, je crois que c'est la première fois que j'en ai un dans la Look Fantastique. Donc ensuite, dans le petit catalogue, ça s'arrêtait là. Nous n'avions pas spécialement d'indication sur le produit suivant. Donc, quand j'ai vu ce que c'était, j'étais très contente. C'est une crème de la marque Polar. Oui, mais ce n'est pas celle qu'on reçoit d'habitude, que nous avons toutes en 3 ou 4 exemplaires. C'est la neige éternelle aux fleurs arctiques. C'est une crème jeunesse. Je vous montre que le packaging, il est magnifique. Ils auraient pu mettre ça sur la box du mois dernier pour Noël. Je trouve que c'était mieux. Bon, après, voilà. Donc, cette crème, elle fait combien de millilitres? Je ne le vois pas, je vous le dirai après. 20 millilitres. Elle fait 18,45 €. C'est une crème enrichie en Nunatak, qui est une fleur arctique. Je vous mettrai des photos aussi. C'est une crème qui est à absorption rapide. Elle réduit les signes de l'âge, les rougeurs
élimine les imperfections pour une peau plus lisse et plus saine. Donc ça, c'est très bien pour l'hiver parce qu'on a la peau toujours beaucoup plus fragile. Surtout, bon, chez nous, quand il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent, on peut passer une dizaine de jours avec du grand vent. Donc, c'est vrai que ça fouette le visage. C'est vrai que c'est vraiment très dur pour la peau. Donc, son action permet d'augmenter la souplesse et l'élasticité tout en apportant du confort et une hydratation intense à la peau pour raviver son éclat. Donc, elle améliore la fonction protectrice naturelle de l'épiderme, élimine les toxines. Elle est légèrement parfumée, un fini lumineux et transparent. Donc, j'aimerais énormément l'ouvrir. Mes doigts me démangent. Mais comme vous savez, donc pour ceux et celles encore qui ont vu mon vlog, décidément, mon dernier vlog, j'ai encore pas mal de crèmes à utiliser. Dont notamment des crèmes de ce style-là qui sont un petit peu ouvertes déjà. Donc, je ne vais vraiment pas l'ouvrir. Pourtant, ça me démange. J'ai vraiment envie de la tester, mais j'en ai 2, 4, 5, plus 3 grandes crèmes à utiliser d'ici fin mars. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais la mettre de côté et je vais essayer de tenir pour ne pas l'ouvrir parce que là, vraiment, ça commence à être vraiment important au niveau des ouvertures et je ne veux rien gaspiller parce que vous savez, je déteste ça. Voilà. Donc, sur le catalogue, le sneak peek du mois prochain, c'est la lotion tonique exfoliante de chez Pixi. Alors ça, par contre, je suis très contente parce que justement, je voulais tester depuis un bon moment cette marque-là, Pixi. J'en entends parler, d'ailleurs, beaucoup sur YouTube, hein, quand je regarde les vidéos des copines. Et je me dis, bon, je me suis dit en plus, franchement, là, il n'y a pas longtemps, pour les soldes, j'irai chez Sephora, évidemment. Je me suis fait ma cagnotte pour les soldes. Et je me suis dit, mais tu vas tester cette marque. Bon, eh bien, écoutez, déjà, le mois prochain, je vais tester. Mais je pense pour les soldes, tester d'autres produits du coup. Voilà, parce que c'est une marque qui a l'air très très bien. Voilà, bon, mais écoutez, donc pour la box de ce mois-ci, je suis mitigée. Puisque nous avons eu encore un produit que nous connaissons. Bon, ce produit-là pour les lèvres, c'est quand même particulier, un repulpeur, tout le monde n'aime pas. Puis ça fait cet effet un peu particulier. Et l'odeur, bon. Mais après, franchement, je suis contente d'avoir la crème de la neige éternelle de chez Polar. Je suis contente du gel douche Bubble Tea. Je suis finalement contente du produit pour les mains. Celui-ci, le Bloom and Blossom. Et je suis ultra contente d'avoir eu un shampoing. Donc bon, franchement, ce mois-ci pour la box, je vais quand même être raisonnable et vous dire que oui, je suis contente de l'avoir reçu. Voilà, donc sur ce, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'ai pas trop papoté et que vous avez bien tout compris dans mes explications. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre unboxing d'une nouvelle box beauté. Je vous embrasse très très fort. Merci encore à tous et à toutes. À bientôt. Bye bye.